Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On essaie comme d'habitude, hein. Voilà. Je vais mieux. Point de vue, mon petit rhume, là, ça va de mieux en mieux. Donc, je vous souhaite aussi que si vous en avez un, ça aille de mieux en mieux. Comme toute pathologie, comme toute maladie, je vous souhaite que du bonheur. Et même si vous avez rien, que ça continue. Je vous invite à vous installer comme d'habitude, confortablement, de vous mettre à l'aise, hein. Et d'accompagner ce petit moment d'un thé, d'un café ou toute autre chose qui peut vous faire plaisir comme d'habitude. Allez, on enlève les mauvaises énergies bien sûr pour accueillir que les bonnes. Allez, on va commencer. Donc là aujourd'hui je prends des petits oracles. Là c'est un petit tarot et là c'est un oracle, énergie et on va travailler. Allez, je vous fais basculer comme d'habitude sans vouloir vous donner le tournis. On va voir. Alors c'est un peu dur de mélanger mais dans tous les cas, vous savez très bien qu'il tombe ce qui tombe. De quoi on va parler aujourd'hui avec 3 cartes déjà. Oups. On parle d'une personne qui est en transition. D'accord, c'est un passage peut-être inconnu, hein, mais entre guillemets, elle part. Elle part parce qu'elle va faire son choix. Son choix par rapport à ses passions, son confort, mais c'est surtout pour guérir. Elle va s'ancrer, elle va décider de guérir. On va essayer d'en tirer encore un peu plus. Donc ce qui est bien, c'est que déjà vous prenez des bons choix. Et c'est pour une reine, hein, c'est pour une madame, une consultante. Par rapport à une peine de cœur, un chagrin. Avec bien sûr un homme, d'accord, peut-être intelligent, peut-être logique, mais bien sûr avec le roi d'épée qui a déclaré de le planter, je pense, des couteaux dans le dos, hein. Voilà. D'accord. Pas qu'il y a deux hommes quand même. Est-ce que c'est toujours le même qui en vérité, lui aussi est très puissant Ça, on va essayer de savoir. En tout cas, vraiment à la peine d'amour, hein. Qu'il y en ait un ou qu'il y en ait deux, dans tous les cas, elle fait le choix, hein, de guérir. Il y aura une transformation. Pour retrouver vraiment son équilibre. Elle va s'ancrer dans la matière, mais surtout retrouver un calme. Et déjà, là, on me dirait, là, puisque le calme est en dessous de lui, par rapport à un homme qui peut-être était son homme tout puissant, mais qui a déclaré la guerre aussi. Donc, elle veut retrouver son calme. Donc, il y a vraiment la fin d'un cycle. Voilà. C'est une transition par rapport à des peines de cœur et parce que vraiment, il y a la fin. La fin avec lui, déjà, avec monsieur. Moi, on me dit que peut-être le choix, même s'il y a eu des peines de cœur, qu'elle va retrouver son calme avec un autre. Notre roi. Donc, elle va faire son choix. Donc, on va essayer de voir si on nous dit tous les deux. Parce que là, personnellement...
Mais vraiment, il y a, entre guillemets, il y aurait 3 hommes. Hein. Alors, ou c'est le même qui a déclaré la guerre, hein, voilà. Mais en tout cas, moi, elle va retrouver son calme et aller vers un autre homme. Hein. Roi de bâton. Entrepreneur, créatif, mais voilà, il y a des illusions, des blocages. Et avec cet homme. Lui aussi, peut-être qu'il lui a... Il y a une peine. Je vais essayer de voir un peu ce qu'on me dit sur le roi d'épée, sur le roi de denier et le roi de bâton. Allez, déjà, le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, elle médite. Elle veut retrouver son calme et son équilibre par rapport à monsieur. D'accord. Elle a pris son courage, elle se défend contre monsieur pour guérir. En tout cas, ils sont en poste tous les deux. Avec le 4 d'épée. Hein. Non, ça, c'est pour monsieur. Le roi d'épée. Hein. Pour monsieur le roi d'épée, le premier. Donc tous les deux, ils sont... Moi, je dirais qu'ils se sont disputés. Et peut-être que la dispute, même, elle s'est ancrée dans la matière et qu'à cause de ça, ils s'en opposent. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? D'accord, on va vouloir guérir son enfant intérieur par rapport aux souvenirs avec monsieur. Donc on est dans la guérison par rapport à lui. On veut retrouver son potentiel, sur le succès par rapport à lui. Hein. La stabilité, ses vraies valeurs. Être vraiment la reine de coupe. Hein, donc vraiment sensible, on est vraiment sensible, intuitive, généreuse. Il y aura un changement par rapport à lui. C'est quoi? Et il y aura un changement parce que monsieur, il va... Des rois d'épée sera un roi de coupe. C'est ce qu'on me dit. Il va retrouver la sagesse. Et en dos deck, on me dit... Fête, joie, amitié, partage. Peut-être que lui va changer, peut-être que c'est pour ça qu'il est devenu le roi de denier hein, à un moment donné. Donc à voir. Mais je vais les faire les trois de toute façon dans tous les cas. Mais moi je vais recouvrir et on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez. Donc on me dit qu'on va retrouver la chance, qu'il y aura des opportunités. Des opportunités déjà pour retrouver le calme, l'équilibre. Par rapport à un chagrin, bien sûr, à ce combat, ou bien sûr il y a eu un éloignement, le deuil par rapport à des hypocrites, des commérages. On va guérir, bien sûr, en travaillant sur la loi d'attraction, pour dire, ben, tu m'attires, je vais t'attirer aussi. Hein. On va s'attirer l'un l'autre. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre?
Donc, on va penser à attirer monsieur le consultant avec qui on a des souvenirs qui ont touché notre enfant intérieur, que finalement, ben, c'est une addiction. Hein. Donc, on va en guérir, bien sûr, et guérir aussi de cette situation malsaine. Alors, la situation malsaine, c'est peut-être que les hypocrites ou peut-être que monsieur a fait l'hypocrite. Hein. Là, on parle du consultant. Avec les hypocrites, c'est peut-être lui qui nous a rendu tristes en disant de belles choses, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bien sûr, on vous dit gentiment que vous allez retrouver l'amour. Hein. Respirez, ça arrive. Vous allez lâcher prise sur la situation. Donc, vous en voulez, hein, bien sûr. Et il y aura un nouveau départ. Donc, je dirais qu'il y aura peut-être un nouveau départ avec monsieur le consultant. On va voir. Mais parce que vous aurez lâché prise. Vous allez vous retrouver de la stabilité parce que vous allez vous pardonner, vous excuser. Voilà pourquoi aussi vous allez retrouver de la prospérité. C'est en lâchant prise, en vous éloignant et après en décidant d'un nouveau départ. Donc bien sûr, vous allez vous séparer. Hein. Voilà, vous allez retrouver un équilibre, hein, reprendre votre liberté. Parce que vraiment, il y aura un manque d'équilibre avec ce monsieur et vous serez dans la solitude. Donc vous allez vous sentir abandonné. C'est pour ça que vous allez vous éloigner, que vous allez travailler d'accord sur le pardon. Mais c'est parce que vous sentez vraiment de la solitude à cause des hypocrites aussi et de monsieur qui a dû vous critiquer. Voilà, la roue tourne bien sûr, vous allez apprendre, déjà apprendre tout ça, hein, les hypocrites, comprendre la dépendance que vous avez envers le consultant qui travaille sur vos souvenirs d'enfance. Et vous allez être à la conquête d'un roi de coupe, hein, bien sûr. Bien sûr, les choix, c'est parce qu'il y a une triangulaire. Voilà, vous prenez ces choix parce que déjà avec monsieur, il y a une triangulaire. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Alors, ça peut être vous, hein, parce qu'il y a un roi de coupe, hein, mais ça peut être monsieur qui, lui aussi, déjà était avec quelqu'un. Voilà. Comme c'est de lui qu'on a demandé, je dirais que c'est de lui. Mais, comme il y a deux autres rois, qui sont peut-être arrivés juste après aussi, hein, ou en même temps, on pourrait parler que c'est de vous. Mais, là, c'est de lui qu'on a demandé. En tout cas, les choix, c'est qu'il y a la rivalité. Mais ça peut être la rivalité aussi avec la famille et à cause des hypocrites. Peut-être aussi par rapport à monsieur. Peut-être cette triangulaire, c'est peut-être aussi qu'il a un double comportement, une double personnalité. Parce qu'en étant hypocrite, en vous critiquant, en disant « Oh, je t'aime et tout », et le lendemain, il vous critique, c'est une triangulaire quelque part par rapport à son comportement, à sa façon d'être. Bipolaire, c'est... quelque part, on pourrait dire c'est une triangulaire par rapport à son caractère. Voilà. On va voir avec le roi d'épée, hein, bien sûr. Pour le roi de denier qui était juste après. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire sur le roi de denier? Donc déjà, le premier, next. Voilà. Donc, c'est vrai que je peux remettre le roi d'épée pour voir au cas où. Hein. Il peut ressortir. Donc, bon. Bah, et vous lui dites changement. Ah, voilà. Bah, alors, décidément, avec puissance, je pense que vous lui dites. Hein. Vous partez. Pourquoi? Ouais, vous faites les choix. Les choix bah, de retrouver un équilibre. Hein, donc déjà, lui, vous restez pas longtemps avec lui. Je pense qu'il a rien fait de bien. Hein. D'accord. Parce que vous voulez un nouveau départ. Nouvelle expérience. Ou peut-être avec quelqu'un d'autre. C'était peut-être le roi de bâton, peut-être. Hein. Mais...
Oui, vous êtes... Moi, on me dit que vous partez, en tout cas pour une nouvelle expérience avec un autre homme, un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que vous avez trouvé, ça veut dire que vous partez déjà chercher votre vérité pour savoir ce que s'il n'y a pas mieux ailleurs, peut-être aussi, parce que ça ne va pas avec lui. Ouais, vous allez être dans le partage. Alors peut-être qu'en vérité, ce valet de denier, c'est seulement quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais qui n'y aura pas plus que ça. Ça peut être qu'une fréquentation avec qui il y aura des partages. Peut-être une création d'entreprise aussi, ou de projet. Voilà. Vous allez aller de l'avant, bien sûr. Pensez à vous, retrouver votre sensibilité de la nouveauté, peut-être aussi avec un valet de coupe. Donc vous allez peut-être être entouré d'hommes, hein, mais peut-être pour la créativité aussi par rapport à votre travail. En tout cas, vous pensez à votre destin. Donc peut-être aussi vous pensez dans votre tête, je voudrais, voilà, un homme comme ci, un homme comme ça. C'est pas pour autant que vous êtes... Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est une femme à homme. Peut-être que oui, il y en a. Et peut-être que non. En vérité, ça peut être, comme je vous ai dit, il y a la création. Donc c'est peut-être, vous allez être entouré de personnes qui vont peut-être vous aider avec cette création à faire les bons choix aussi. Hein. Et peut-être que vous allez quand même avoir le choix. Peut-être que ces valets vont devenir des rois. Comme justement, il y a un roi. Et là, vous faites le choix. Donc bien sûr, vous allez être la reine d'épée parce que avec votre expérience là, par rapport à la communication, le fait d'être la reine d'épée, on fait vraiment des choix. Hein. Donc que peut-être c'est pareil, ils sont passés, oh, vous avez voulu me draguer, mais peut-être qu'en vérité, ben non, vous n'avez pas envie. Ça aussi, peut-être à cause de lui, peut-être à cause de l'autre d'avant, hein, voilà. Et voilà, ben voilà. C'est à cause des peines de cœur, donc personnellement, moi je dirais que cela, ça a été que des valets, peut-être qu'il n'y a jamais rien eu, ou peut-être qu'il y a eu des petits flirts, ou peut-être même plus, mais qu'entre guillemets, à cause du roi de denier, et de l'autre, hein, bien sûr, juste avant, eh ben ceux-là, ils sont sans importance, parce que vous êtes, moi je dirais que vous êtes toujours dans le chagrin, dans la séparation, dans la peine de cœur, et que, oui, vous voulez vraiment penser à vos rêves, des nouvelles opportunités, et vous regardez votre instinct. Ouais, vous êtes dans la perte. Vous n'êtes pas bien parce que même eux ne vous apportent rien de bon. C'est même pas des personnes que, entre guillemets, vous allez leur donner leur place. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Alors, pourquoi on a changé, hein, bien sûr, il y a eu ces changements qu'on est parti. À cause des amis. Voilà. Alors pourquoi? Alors est-ce que c'est peut-être monsieur, mais en tout cas, je dirais on est parti surtout par loyauté pour soi. Pour la justice, les choix, c'est parce qu'on veut le vrai amour, voilà. Mais je dirais vraiment par loyauté, pour une réconciliation. Moi, je dirais surtout aussi pour un apaisement pour soi, parce que on a vu peut-être des choses qui n'étaient pas bien. Et peut-être par rapport à dire je veux une nouvelle expérience, donc peut-être avec un valet de denier que vous avez peut-être vu, qui vous a peut-être plu, peut-être sur un site de rencontre ou quoi que ce soit. Et qui bien sûr, vous allez peut-être avoir des partages avec cette personne. Si c'est que de l'informatique, ça sera que des messages. Donc il n'y aura pas de vue ou quoi que ce soit. Donc c'est sûrement, voilà, c'est que peut-être des partages, même la communication virtuelle et point final. Mais en tout cas, ça sera pour votre apaisement. On me dit que bien sûr, vous allez partager, mais ça sera pour des plaisirs. Pour certaines, hein, ça sera pour du libertinage, hein, bien sûr, parce qu'on se sent peut-être libre, mais libre peut-être aussi que de communiquer. Pas obligé d'aller ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas obligé d'aller dans la liberté sexuelle. Il y en a qui le feront, bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas, il y aura tromperie, adultère, on sera méfiante par rapport à tout ça. Par rapport, je pense aussi au roi denier, parce que c'est juste à côté. Hein. On va trouver, disons,
on vous trompe, on vous dit de belles choses, je pense, dans tout ce qui est réseau informatique, en disant t'es belle, mais voilà, vous allez être patiente, parce que vous allez voir que il n'y a rien qui se passe, hein, c'est lent, entre guillemets, et que vous allez prendre du recul avec sagesse. Donc après, vous allez rentrer en action. Donc le chariot pour... Ah oui, c'est tombé. Alors, pour guérir, déjà, vous rentrez en action pour guérir et retrouver votre équilibre, le calme. Et bien sûr, le bonheur. Vous avez envie de bonheur. Retrouvez votre joie. Et vous le méritez, hein. Dans tous les cas, tout le monde, hein. Sachant que là, c'est vous qui vous faites tromper. Voilà, avec le valet de coupe, ce qu'il y a, c'est que vous voulez retrouver le bonheur par rapport à des addictions, une situation malsaine. Je dirais que, alors, lui, monsieur, c'est un point de vue informatique. Et ce monsieur, c'est surtout une situation malsaine. C'est pour ça que vous allez méditer, vouloir guérir d'une situation malsaine, mais par rapport au valet de coupe. Et peut-être aussi du valet de denier. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur eux? D'accord, séducteurs. Et j'ai dit sur eux, hein. Tous les deux, c'est des séducteurs. Hein. Ouais, des séducteurs. Alors, reine d'épée, pourquoi? Ouais. Vous dites que non, c'est pas le bon chemin avec ces hommes, c'est que des séducteurs. Donc, bien sûr, vous retrouvez de la peine de cœur, hein, parce que ça avance pas. Hein. Vous essayez sûrement de trouver des hommes et que il n'y a rien. Donc, vous en avez peut-être... Alors, peut-être que vous êtes... vous avez rencontré plusieurs hommes dans votre vie aussi, ou peut-être en quelques années, hein, ça suffit. Et, excusez-moi, j'ai fait le jardin. Et que finalement, ben, un homme, vous pensez que c'est bien, vous fréquentez peut-être 1 mois, 6 mois, bon, rien. Vous retournez peut-être sur les réseaux sociaux, ou peut-être qu'on vient vous draguer à vous, hein, sur les réseaux sociaux, et que finalement, vous voyez encore que c'est que des séducteurs. Donc, peut-être que vous êtes à votre 2e relation aussi, hein, voilà. Donc, oui, c'est pas bon le chemin, et on me dit qu'il y a un retour d'une personne malsaine, et peut-être un retour par rapport, je dirais, par rapport aux peines, au chagrin, c'est plutôt un retour du chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit que vous êtes dans la perte? Par rapport à... Ben, vous êtes dans la perte, bien sûr, parce qu'il n'y a que des plaisirs charnels, donc vous ne vous sentez pas bien. Donc, c'est un retour au plaisir charnel, où il y a un retour de la peine, des chagrins. Donc, voilà. Donc, déjà... Avec lui, vous le quittez. Et bien sûr, avec la situation après, vous voyez que ça ne va pas plus loin que ça. Avec le roi de bâton. Donc déjà, vous savez un peu plus ce qu'il y a entre les deux. On me dit en dos deck, bien sûr, que vous allez retrouver la chance et des opportunités. Voilà, donc déjà, voilà sûrement pourquoi le roi de bâton est arrivé. Voilà, le petit roi de bâton. Et on va savoir encore ce qu'on va nous dire après ce roi de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce roi de bâton? Bon, mais au début, je pense qu'il est arrivé comme un valet de bâton, entre guillemets, pour un nouveau départ. Voilà, nouveau départ, rêve, enthousiasme. Hein. Donc, bien sûr, vous étiez quand même... Vous avez pris conscience, hein, que c'était un nouveau départ. Il est arrivé, bien sûr, passionné, romantique, donc quelque part, même si vous étiez un peu avec l'as d'épée conquérante, hein, vous êtes très lucide par contre. Et le fait qu'il arrive, je pense, avec des belles choses à vous apporter, ça allait mieux. Donc, mais bien sûr, vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas, bien sûr, parce que c'est peut-être pour vous trop beau
trop beau, hein. Et que bien sûr, vous êtes, voilà, vous êtes dans l'incertitude parce qu'à cause de la perte que vous avez eue, de la déception. Vous êtes aussi peut-être déçu par lui. On va essayer de voir un peu plus loin. Je pense pas aller descendre plus bas. Moi, je dirais aussi que vous avez peut-être encore été déçu encore peut-être par un cavalier de coupe qui est arrivé romantique. Parce que c'est tellement facile de venir en étant romantique et de rien apporter. C'est tellement facile. Bon. Alors ça, c'est peut-être un qui arrive en même temps. Mais en tout cas, vous êtes dans l'incertitude. Parce que vous avez peur encore des déceptions. C'est peut-être deux qui arrivent. Un petit cavalier, un valet, hein, vous voyez ce que je veux dire. Deux hommes encore qui arrivent. Alors que vous êtes, à la base, vous êtes avec le roi de bâton. Ou peut-être lui qui est arrivé. Romantique. Et que vous aviez le choix à ce moment-là. En tout cas, d'acter un nouveau départ. Ouais, il y aura la réussite avec ce roi de bâton, l'abondance. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Un homme romantique, hein, donc avec qui vous aurez un nouveau départ. Mais bon, voilà, même vous allez suivre votre intuition, même si c'est mystérieux, que vous êtes dans la certitude peut-être par rapport à des secrets et qui peuvent vous mettre dans la perte. Hein. Mais il y aura la réussite. On me dit que vous allez garder bien sûr vos valeurs, hein, que ce sera une transition, bien sûr, un passage. Vous allez retrouver bien sûr toute votre créativité, votre potentiel. Alors déjà, c'est bon signe parce que ça fait évoluer. Là. Parce que ça va aller plus loin. Hein. Moi, je dirais avec la prise de conscience, vous avez compris qu'il était passionné. C'est pas un autre homme. Moi, tout ce que je vois là, c'est il y a eu un nouveau départ avec lui. Au début, bien sûr, c'était pas le roi de bâton, hein, c'était que le valet de bâton. Et le fait que vous preniez conscience qu'en vérité, le romantique, il est passionné. Hein, et même si vous avez peur, vous prenez conscience. Voilà, mais il y a des blocages avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors lui, il y a des blocages. Il y a des blocages. Moi, pour moi, c'est que vous restez bloqué par rapport au roi d'épée. Et parce que vous êtes dans l'attente de vos objectifs. Vous êtes déterminé. Vous êtes peut-être dans l'attente toujours du cavalier de denier. Je sais pas.
En tout cas, on me dit que c'est là, vous êtes en pause. C'est maintenant que vous êtes en pause. Vous ne savez pas, je pense. Ils sont peut-être... alors, certains sont peut-être toujours présents, pas très loin de vous. Je pense que vous êtes bloqué. Vous ne savez plus. Je pense que peut-être vous prenez conseil auprès d'un autre homme hein, pour savoir, pour vous construire, pour vous sentir en sécurité. Ça aussi. Ouais. Et vous êtes bloqué par rapport... même si vous prenez des conseils, c'est peut-être aussi un homme qui vous donne des conseils, mais qui vous bloque. Qui est déterminé aussi et que... il y a plusieurs possibilités. En tout cas, ça vous bloque vos objectifs. Vous êtes vraiment dans l'attente. Donc là, c'est vraiment, vous êtes en retrait, vous êtes en pause pour guérir. On va essayer de voir. Alors. Donc bien sûr, vous voulez un nouveau départ. Pour trouver votre âme sœur. Pour officialiser tout ça, un engagement. Donc bien sûr, avec le valet de bâton qui va devenir donc le roi de bâton. Hein. Ou bien sûr, on va ouvrir son esprit pour une nouvelle aventure romantique, passionnée. On va suivre son intuition et on va se sentir protégé. Et on va se protéger, hein, de toute façon, dans tous les cas, par rapport au chagrin. On va suivre son intuition. Donc, ça, 2 fois, ça sort, hein, mais c'est par rapport au chagrin. Pour retrouver, bien sûr, l'abondance, avoir la réussite et attirer tout ce qu'on a envie. Et bien sûr, un homme qui nous convient. Bien sûr, on va penser à se reconstruire, à la stabilité, à la créativité. Voir, bien sûr, c'est une transition, mais par rapport à tout ce qu'on a vécu sur les réseaux sociaux. Alors, on est bloqué. Pourquoi? Parce que pour une réconciliation. Alors, moi, je dirais qu'il y a peut-être une réconciliation et c'est peut-être avec, voilà. Et en tout cas, on va retrouver son calme et guérir. C'est peut-être une guérison avec soi-même déjà parce qu'on a peur. Peut-être peur aussi du roi de bâton et peut-être que dans notre tête, peut-être qu'ils sont encore présents. Mais c'est peut-être le mal qu'ils nous ont fait. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a là? D'accord? On va prendre du recul, méditer déjà par rapport à lui et ce roi d'épée, hein, entre guillemets. Et voilà, parce qu'il y a des secrets, des cachotteries, et peut-être pour se sentir en sécurité. Alors peut-être que ces hommes, comme le cavalier de Denis, peut-être qu'il y a eu des secrets, des mystères, et qu'on a besoin de méditer par rapport aussi à ces hommes qui ont fait partie de notre vie, pour pouvoir peut-être avancer avec le roi de bâton, et on va essayer de voir, puisque a priori c'est avec lui qu'on est bloqué à la fin, on va essayer vraiment de voir si on nous dit... Et j'aurais dû le faire aussi, peut-être pour les autres. Mais lui, puisque c'est le dernier. Hein. D'accord. Le pardon avec lui. Il y a eu un divorce. Une séparation où on va retrouver l'équilibre. Il y a eu peut-être un jugement dans cette situation qui vous a mis à mal aussi. Et c'est le consultant. Ce roi de bâton. En dos deck, on nous dit... Il y a eu un lâcher-prise, hein, où vous allez lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur ce monsieur? C'est le consultant. Bon, graine d'amour, ça pousse, hein, donc ça avance, même s'il y a des blocages. D'accord, ça pousse, ça pousse. Ça a été une arrivée séducteur, hein, voilà. Et en vérité, alors peut-être qu'il a été... Peut-être qu'il y a eu un rival aussi. Et peut-être aussi, de son côté, qu'il y a eu quelqu'un de rival. Et le fait le séducteur, c'est qu'il est venu vraiment vous charmer.
Et c'est vraiment le grand amour avec monsieur. Il y a une rivale. Voilà. Peut-être aussi qu'il vous a pris aussi pour une séductrice. Vous êtes peut-être séduit et vous êtes peut-être amusé longtemps. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, c'est en gestation, il faut garder patience. Hein. Donc, c'est peut-être pas encore arrivé, c'est peut-être en gestation. Ou peut-être que c'est en gestation pour faire les choix. Alors, peut-être que monsieur, moi je dirais, il est avec quelqu'un d'autre, il va faire les bons choix. Pour un amour naissant. Et c'est surtout, il fait le choix parce qu'il y a des papillons dans le cœur qui sont en train de naître hein, pour vous. D'accord, voilà. Flamme jumelle. Il y a la connexion et encore le lâcher prise. Il faut lâcher prise, c'est les conseils. Donc pour moi, vous avez rencontré plusieurs personnes. Vous êtes peut-être à ce stade-là où ça va arriver, bien sûr. Et que vous allez être bloqué. Si ça vous concerne, bien sûr, là vous avez quelques réponses. Peut-être que ça vous concernera ou peut-être oui, peut-être que non. Mais en tout cas, là, il est dit qu'avec celui qui va arriver ou qui rentre à peine dans votre vie, avec qui il y aura beaucoup de romantisme, et plus qu'avec les autres, puisque cette carte, elle est sortie qu'avec lui. Et vous avez vu que j'ai repris que j'avais toutes les cartes pour tous. Il n'y a que lui qui arrive en tant que romantique, à vouloir vous faire rêver, et que vraiment vous allez vous sentir bien. Même si vous êtes dans l'incertitude par rapport au chagrin que vous avez eu, il y a de l'abondance avec cette personne. Voilà, voilà mes bouts d'amour. Moi, je vais vous tirer quand même une dernière carte, puisque pour savoir avec le roi de bâton, puisque c'était lui le dernier. Qu'est-ce qu'on va nous dire hein? Donc, c'est en gestation. Moi, je dirais pour qu'il arrive. Ou pour déjà voir que peut-être qu'il est en train de vous séduire pour que ça aille plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Alors, solitude, ressaisissez-vous, un couple ou célibataire, cette carte dénote une faiblesse psychologique et beaucoup d'hésitation de votre part. Prendre du recul, pour bien prendre du recul, méditer, cela vous aidera à vous concentrer efficacement et libérera votre sagesse intérieure et votre discernement. Votre situation vous paraîtra plus claire. Troisième. Donc, bien sûr, vous êtes dans la solitude, même si vous n'êtes pas bien. Hein. Mais ça vous permet de prendre du recul sur la situation. Donc là, moi, je dirais que pour le moment, vous ne l'avez pas rencontré. Mais c'est en gestation. Ou peut-être, vous êtes mis un peu à part pour comprendre la situation. Mais moi, je dirais plutôt la première situation. Mais chacun me dira. Alors, un petit bout. Ah, voilà. Rencontre éphémère, vous allez être sollicité, des personnes se tourneront vers vous. C'est une bonne manière de rompre avec un isolement temporaire. Donc déjà, vous allez faire des rencontres. Donc là, moi, je dirais que c'est en gestation. Déjà, vous êtes sûrement là en ce moment, vous vous sentez seul. Vous êtes en train de prendre du recul par rapport à des rencontres. Il y aura des rencontres éphémères, ça d'accord, on l'a vu. Après. Donc, vous allez être sollicité. Hein. Ça va vous permettre vraiment de rompre avec les anciennes situations. Donc là, peut-être que vous arrivez à vous situer plus ou moins où vous êtes. Et peut-être que en faisant ces rencontres, il y aura le roi de bâton. Hein, peut-être tout en même temps. Ou peut-être un peu plus tard. Et le serment d'amour, ce couple est un modèle et a toutes les chances de durer. Cette carte signifie aussi une vie maritale, soit en union libre, un pacte
ou un mariage. Alors peut-être que voilà, on parle de rencontre, moi, mais peut-être que c'était, au début, vous avez peut-être pensé aussi que c'est une rencontre éphémère, comme tous les autres, et peut-être qu'il va être dans le même lot que les autres rencontres. Peut-être que lui, finalement, comme il va vous séduire, sortir du lot, et là, vraiment, il va avoir quelque chose qui va se passer. Donc là, on parle de rencontre. Donc rencontre, il y en a deux. Donc rencontre éphémère, bien sûr, et juste là, en dos de deck, hein, ça sera une rencontre sentimentale positive. Annonciateur d'une rencontre, si vous êtes célibataire, les sentiments s'auto-beau fixent. Donc là, on me parle quand même de deux styles de rencontres. Hein. Donc des rencontres, bien sûr, éphémères, et une rencontre qui vraiment, là, il y aura de l'amour. Voilà. Voilà mes bouts d'amour. Donc je pense que c'est en gestation que vous êtes là, dans la solitude. C'est peut-être maintenant que vous vivez ces rencontres à droite, à gauche. Bien sûr, c'est souvent comme ça quand on se sépare, hein, voilà. Là, on me parle que bien sûr, vous avez quand même deux belles séparations avant. Peut-être, voilà, il y aura les rencontres éphémères qui vont pas se passer bien. Ça peut, on va se méfier, on va pas être bien. Ça peut être même plus, hein, là, on parle de deux qui vont peut-être plus vous marquer que d'autres. Peut-être qu'il va y avoir plein d'hommes ou plein de femmes, hein, vous adaptez ça aussi à votre situation. Qui vont se faire draguer. Hein. Il y en a qui arrivent à l'appel des fois, ou des fois vous en aurez qu'un ou deux. Oh, je me suis fait attaquer par un moustique, presque au mois de novembre. Bon, c'est pas cool. Et donc, bien sûr, vous allez faire des rencontres. Hein. Voilà, on a vu que c'était sur les sites de rencontres ou n'importe. Hein. Ça peut être Facebook, ça peut être n'importe quoi. Hein. De toute façon, vous le savez. Et que ça sera que éphémère, ça ne va pas aller plus loin, entre guillemets. Il y aura peut-être même pas de rencontre, hein, parce que quand c'est éphémère, souvent ça ne va pas plus loin. Voilà. Et après, bien sûr, il y aura une rencontre. Vous allez voir un serment d'amour. Alors, comme j'ai dit, cette rencontre peut être en même temps. Voilà. Et peut-être qu'au début, ça va être éphémère pour vous et que c'est vraiment lui qui va vous séduire. Que vous allez vous dire c'est le bon, puisque vraiment vous allez le voir avec la rencontre. Voilà. Il fait peut-être des rencontres éphémères. Donc, à vous de voir comment il va faire aussi avec vous, s'il est dans les rencontres éphémères, et que peut-être ça va aller plus loin parce que vous allez enfin vous rencontrer. Ça aussi, des fois on commence toujours par une rencontre éphémère, se dire non, il va rien avoir, et un jour, oh, je t'invite. Et peut-être que là, ça sera la bonne personne. Voilà. Mais en tout cas, bon, là on parle que bien sûr vous avez essuyé plusieurs échecs, ce qui arrive souvent hein, maintenant, il ne faut pas se leurrer, et que, bon, on explique un peu les situations, des tierces, hein, de la famille, waouh, super, c'est pas cool. Hein. Donc en premier la famille, l'autre les tierces, donc après vous pouvez verser aussi, hein. Donc triangulaire, hein, bien sûr. Bon, je ne suis pas rentrée non plus dans les détails, mais vous voyez plus ou moins, vous pouvez vous situer. Peut-être qu'il y en a, ça sera qu'une personne, hein, et vous allez pouvoir vous situer. Ou peut-être que vous êtes au début, certains vous êtes peut-être au début, quand on vous dit attention, tu risques de vivre ci, tu risques de vivre ça. Et en sachant aussi, vous pouvez changer votre destin, vous le savez. Là, par contre, pour ceux qui sont vers la fin, pas tout le monde, bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, mais si c'est le cas, ben, on parle que logiquement, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Je vous souhaite de rencontrer cette personne. Je le souhaite à tout le monde. Parce qu'on a tous besoin d'amour, d'équilibre, d'être bien. Surtout à l'heure actuelle, même déjà depuis très très longtemps. Mais je souhaite vraiment de tout cœur à tout le monde parce qu'on a besoin d'amour. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.